déposait sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, quand hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leur pas courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messager de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Alors, bonjour à tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel. À cause d'une croix. À travers les textes de la parole, ce matin, on voyait un petit peu dans la première lecture qu'on dirait que c'est un Dieu qui est punisseur, vengeur. Nous autres, on se rappelle tout le temps qu'on ne croit pas n'importe quel Dieu, en un Dieu venu en Jésus. Puis à cause d'une croix, c'est comme le symbole de cet amour de Dieu-là qui s'est donné pour nous autres au bout. Ce que je prie avec vous autres, c'est qu'on n'oublie jamais ça. Nous autres, notre référence, c'est Jésus. Alors ce matin, à travers les textes, peut-être qu'on dira des belles petites affaires qui font du bien, qui replacent des choses. Écoutez avec vous, ce matin, j'ai vu à travers la TV ce matin des secouristes, là, je ne sais pas si c'était des pompiers. Il y avait comme un éboulement, puis un pompier qui était comme un secouriste qui était comme dans le fond, puis il tombait des choses dessus lui. J'ai envie de prier pour vous, avec les secouristes d'un bord de la terre, des pompiers, des policiers. Tout ça, des fois, il y a un danger, mais ils vont secours de leurs frères et leurs sœurs. Je sens qu'il y a un Dieu qui nous pousse vraiment à prendre soin, puis ça va jusqu'au bout. C'est spécial. Alors, on va confier au Seigneur aussi tous ceux et celles qui vivent des croix. Peut-être les offrir pour que sur la terre encore, il y ait des choses qui s'ouvrent. Alors, commençons toujours dans cette foi qui nous invite à découvrir notre Dieu d'une manière toujours plus qui est juste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne ouverture, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. On cherche encore le visage de Dieu qui se cache en nous. Il veut peut-être toujours davantage nous partager son amour. On veut demander encore de déposer sa lumière en nous. Son amour qui se donne, qui va jusqu'au bout. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, nous te prions, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui es venu appeler tous les pécheurs, nous te le demandons, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui sièges à la droite du Père, où nous le savons, tu intercèdes sans cesse pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant encore, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise toujours plus à la vie éternelle.
Dieu notre Père, nous implorons humblement ta tendresse. Donne à tes serviteurs, purifiés par la conversion et formés par leurs œuvres bonnes, de persévérer dans tes commandements d'un cœur sincère et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques, avec un cœur encore renouvelé, fortifié, toujours plus plein de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, qui te font monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les exterminer. Mais de toi je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, il fabrique un veau. Il adore un objet en métal. Il échangeait ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Il oubliait le Dieu qui les sauvait, qui avait fait ses prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai.
C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation près de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé lui-même m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas à celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu, du Dieu unique? Ne pensez pas que moi, c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole du Seigneur. C'est sûr que ce qui nous ressemble, c'est une croix. On croit en un Dieu spécial qui est venu sur la terre puis qui a souffert pour nous autres, s'est donné. Puis ce que je trouve beau, ça m'impressionne tout le temps. Tu sais, on dit on a un Dieu, on ne se rend pas compte de ça, combien qui est humble, qui nous donne de la place, qui nous travaille dans l'intérieur. Puis tu sais, de son travail, on parlait de chef-d'œuvrage hier. Tu sais, l'œuvre de Dieu en nous autres, c'est de nous rendre comme Jésus, des intercesseurs. Il ne faut pas penser que Moïse est meilleur que le bon Dieu. Il ne faut pas penser que nous autres, quand on intercède, on va demander des choses encore meilleures que le Seigneur a demandé. Comme si on était plus intelligent que lui, on aurait plus de cœur, plus d'esprit. Non, non, écoute un peu, c'est l'inventeur, le Seigneur. Toute la bonté vient de lui. Mais je me sens que ça doit y faire chaud au cœur quand il voit que quand on intercède, on y ressemble. On se sent solidaire comme Moïse, tu sais. On ne dit pas, oui, t'as bien raison, et règle-le cas. Ah, Seigneur, non, garde, on est des pécheurs, on ne l'a pas, on a une crête, on a de la misère à comprendre, on ne veut pas accueillir ta parole, on ne souffre pas aux autres, mettez-en, on intercède. Puis, tu sais, ce qui est fou, c'est que, tranquillement, le Seigneur, en dedans de nous autres, nous met tellement solidaires qu'on n'est plus capable de se détacher du peuple. On fait partie du peuple. On intercède pour le peuple. Puis ça, il me semble, c'est une prière d'agréable odeur au Seigneur qui monte vers lui. Ça ressemble à son Fils Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose. Moi, je veux vraiment que nous autres, on se rende compte qu'on n'est pas meilleur que le bon Dieu, ça c'est sûr. Puis c'est pas un Dieu punisseur. S'il aurait voulu nous punir puis se venger, sur la croix, c'était le temps. Ça aurait été le temps. Dire, bon, ils viennent d'affaire tout ce que j'ai fait pour eux autres. J'ai guéri, je les ai invités à aimer le prochain, je les ai invités à soulager la vie des autres, je les ai invités à mettre leur talent au service de leurs frères et de leurs sœurs, je les ai invités à dire, sois pas heureux tout seul, essaye de rendre, partage ton bonheur, essaye de rendre d'autres heureux, mon doux Seigneur. Puis là, je guéris, je fais des miracles, c'est qu'on me fait, on me moque de moi, on rit de moi, on me flagelle, on me fait souffrir, on me crucifie.
sait pas comment que nous autres on aurait réagi. On aurait dit cochonnerie d'affaires, excusez-moi. Mais bon, il y a ce d'affaires. Oui, oui, mais vous comprenez rien. Mais c'est quoi? Ça n'a aucun bon sens. Alors moi, je te dis, j'aurais descendu de la croix, je le dis souvent, j'aurais couru après le monde. Il aurait couru un petit peu longtemps. Il aurait venu souffler. Non, non, mais nous autres, on a un Dieu qui est sa croix, il souffle, puis il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis là, il dit à sa mère, hey, voici tes enfants. Hein? Puis là, il dit à quelqu'un qui intercède pour lui en pleine souffrance, ce qu'on appelle le bon larron. Puis il dit, tu vas être avec moi au paradis. Puis tu sais, à nous autres, on croit à qui? À quel Dieu? Un Dieu vengeur? Un Dieu punisseur? Ça croit, on ne peut plus croire à ça. On croit en Jésus, qui dit, qui m'a vu, a vu le Père. Puis Jésus, il dit, regarde, c'est les œuvres qui témoignent de moi. Je fais les œuvres du Père. C'est des œuvres de bien, de bon, de beau, de soulagement, de guérison. Puis il nous invite à faire la même chose que lui. Mais ça n'ira pas tout seul. Il y a un dépassement. Tu sais, il n'y a pas de l'amour qui vient sans petit sacrifice. Il n'y en a pas. Ça existe-tu? Nous autres, on vient à l'autel d'Eucharistie. Pourquoi? L'autel est là. C'est comme une offrande. Le Seigneur nous rappelle que si on veut aimer comme lui, moi comme vous, il y a un don. Ils vont avoir un renoncement des affaires. Ils vont avoir une offrande. Puis même tranquillement, on va venir comme Jésus. On va s'offrir. S'offrir pour la vie du monde, dans le fond. Pour leur bonheur. Pour le plus. On va-tu réussir? On ne sait pas. Mais d'un côté, le Seigneur ne regardera pas si on a réussi. C'est pas ça qu'il va regarder. C'est quoi qui nous habitait? C'est qu'on faisait. On le faisait-tu par amour? À cause de l'amour? C'est-tu pour l'amour? C'est-tu pour prendre soin? C'est pour soulager? C'est pour faire du bien? C'est ça qu'il va regarder. Parce que l'amour, c'est ça. L'amour, elle regarde tout ce qui se fait par amour. Alors nous autres, on croit à ce Dieu-là. Puis la croix, on demande de ne pas s'habituer. Il ne faut pas s'habituer. Il faut la voir, mais la regarder toujours avec un regard plus profond, pas superficiel. Aimons-nous les uns les autres, dit le chant, on va le prier ensemble. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence humble, pauvre et détaché, retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ni prison de la vengeance, ni les chaînes du passé, mais regards de bienveillance et d'amitié. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier, rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme
Alors prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous purifie de tout mal, nous protège toujours, nous fasse entrer toujours plus de ce grand amour qui te ressemble par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On prie encore à la page 20, si vous voulez bien, pour que l'amour qui habite Jésus s'étende dans le monde, qu'il fasse de nous de vrais enfants de Dieu, de vrais frères et sœurs, les uns envers les autres qui s'aiment. On demande que cette prière-là encore étende, cet amour-là partout. Père très bon, page 20, Père très bon, c'est une fête pour nous, notre cœur est plein de reconnaissance, encore à travers ce que tu nous dévoiles dans ta parole ce matin. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes, car tu nous aimes tellement que tu as inventé pour nous et avec nous un monde toujours plus immense et meilleur. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous donner ton propre Fils Jésus pour nous conduire jusqu'à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous rassembler en lui comme les enfants d'une même grande famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Aussi, Père, pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce de chanter notre merci avec les anges et les saints qui nous savons déjà t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, béni soit Jésus, ton envoyé, lui qui s'est fait l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer vraiment et nous aimer les uns les autres, comme de vrais frères, comme de vraies sœurs. Il est venu pour arracher du cœur de tous les humains le mal qui empêche l'amitié, la fraternité, la haine encore qui empêche de connaître ton bonheur. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous puissions vivre de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit, afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa mort, Jésus nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il le donna à ses amis en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il la passa à ses amis en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, nous rappelons ainsi, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer encore davantage vers toi. À toi, nos cœurs, à toi, nos chants, nos actions de grâce. Alors, Père, exauce-nous, communique ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent le repas eucharistique à travers la terre.
Fais ainsi qu'ils soient de plus en plus unis entre eux dans ton Église, toujours davantage en communion avec notre pape François, notre évêque Renégué, les autres évêques et toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. Et n'oublie pas encore toutes les personnes que nous aimons, toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi encore de toutes les personnes qui sont décédées et que nous voulons confier encore à ta miséricorde, toutes les personnes connues ou inconnues. Alors on pense toujours à toutes les personnes qu'on a connues justement dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons, avec qui nous avons eu des contacts, on veut te les confier. On te confie toujours les familles qui vivent un décès, que c'est plus difficile. Je te confie pour Saint-Honoré un décès, Mme Gisèle Tremblay. Puis ce matin, on veut te confier aussi notre frère Richard Maltais. Nous te demandons, accueille-les tous avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous, nous aussi, un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ, et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront vraiment te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la plus grande prière d'intercession, c'est demander que tout ce que l'horizon du Père s'étende, l'horizon de son amour, de son ouverture aux autres, de son pardon. On prie que le vécu de Jésus s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on se tourne vers notre monde, à la maison comme ici. Soit la paix du Seigneur qui est communion et union. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors voici ce Dieu qui est si humble, qui est si spécial, qui vient à notre rencontre, qui veut nous habiter, qui ne veut pas qu'il y ait de distance entre lui et nous. Alors, dans la foi, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, en communion avec ceux et celles en virtuel, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement à mon Église, je veux te dire encore cette prière. Aide-moi à avoir ce cœur ouvert pour toujours accueillir ta parole en moi comme un trésor. Donne-moi encore la faim et la soif toujours plus grande de ton amour
que je puisse le vivre toujours davantage de ma vie. Sème encore en moi des fruits, toujours plus qui te ressemblent, pour que tranquillement j'aisse ton visage pour mes frères et sœurs. Ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande pour tous et toutes. Amen.
Alors, l'enseigne de la communion, une belle parole. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes et je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, déclare le Seigneur. Alors, je rappelle toujours qu'après la célébration, il y a un petit temps d'adoration jusqu'à 10 heures. Je mettrai le Saint-Sacrement tout à l'heure, en mettant en blanc. Alors, il y a un petit chant avec un petit couplet, aimez-vous les uns les autres, encore, qui va être répété. On se donne rendez-vous, je vais être là aussi. Alors, petite prière et grande prière. Dieu notre Père, purifie-nous par les sacrements que nous avons reçus et libère de tout péché ceux et celles qui te servent. Ils sont liés par la conscience de leur faute, qu'ils trouvent leur gloire dans la pleine guérison qui vient du ciel, qui nous fait entrer dans ta grande lumière et ton grand amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite à jamais oublier que la croix est un signe de son amour, auquel il nous invite. Qu'il vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Alors, bonne journée à tout le monde. À tout à l'heure. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence humble, pauvre et détaché, retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a